Salut à tous. L'Histoire corrigée nous sort une vidéo d'une finesse digne d'un enquêteur des RG. Il tape là où il faut et nous vulgarise le monde conspirationniste. Un gros merci à lui pour ce travail. Bonjour Atis. J'ai promis des petits bisous à certains, mais il se trouve que je me suis pas rasé, donc mes bisous risquent de piquer, je préfère vous prévenir. Je vous ai parlé précédemment des accès de folie terroristes auxquels mène la frénésie QAnoniste. Mais des réseaux organisés voient également le jour, certains chez nous, et qui se trouvent au centre de la médiatisation du mouvement. C'est donc la vitrine francophone de la secte de QAnon qui sera remise en cause. Si l'histoire du Pizzagate remonte à 2016, la première trace d'histoire de souterrain pédosataniste remonte aux années 1980. Mais elle n'est pas pour autant plus crédible. Le youtubeur Syll Artichaut a produit une excellente vidéo là-dessus. Et comme on a pu le voir, ces histoires ont encore un impact aujourd'hui. Un des relais francophones du dogme de QAnon est le site cactus.fr. Ce site s'intéresse entre autres à l'affaire Stan Mayo. Ben justement, parlons-en. Si rien n'indique que Stan Mayo appartienne à la mouvance QAnon, il est clair que les idées d'origine l'ont inspiré. En 2012, l'ancien gendarme Christian Mayo, surnommé Stan, ainsi que sa compagne Jeannette Seeman, avaient aidé Madame Gachadoa à kidnapper son enfant. Cette dernière, après son divorce, avait contacté l'ancien gendarme en prétendant que son fils était abusé par son ex-mari. Elle avait déjà procédé seule à un tel kidnapping et les expertises ainsi que la parole des enfants, après sa récidive en 2012, ont démontré la fausseté de cette accusation, mais aussi l'instabilité de la mère, contrairement au père. Il semblerait même que c'était en réalité la mère qui faisait peur à l'enfant. Et les enfants dans tout ça, vous avez pensé aux conséquences? Qui vous disent non, on ne s'est pas fait violer, non, on ne s'est pas fait abuser, c'est notre mère qui est folle. Si j'ai les pièces, c'est les enfants Gachadoa qui m'ont eux-mêmes fait parvenir ces pièces avec une demande très simple, faire entendre leur voix. Notons en passant que les histoires de parents instrumentalisant leurs enfants dans leurs propres conflits sont hélas plus fréquentes que l'on croit. Et justement, Stan Mayo avait déjà créé son organisation d'aide au kidnapping d'enfants, se voulant anti-Illuminati, nommée Occulte, organisation clandestine civique universelle de lutte contre le terrorisme d'État. La couleur conspirationniste est déjà annoncée. De cette sinistre cabale mondialiste, issue donc du pouvoir des satanistes khazars. Au début, elle se contentait de recueillir les témoignages d'enfants, mais évidemment, les choses ont été plus loin. L'association de malfaiteurs prend alors forme pour être rejointe par Sylvie Peyran, Christophe Borja et Jérémy Lehutte. En réalité, c'était très simple. Il suffisait à tout parent divorcé voulant nuire à son ex-partenaire d'inventer une histoire de pédophilie pour obtenir l'aide de Mayo et Seeman. Le dossier du jugement correctionnel est disponible, je vous mets le lien dans la description, vous verrez, c'est effarant. Lors du premier mandat d'arrêt contre Stan Mayo, ce dernier est parti en cavale en Suisse, puis au Venezuela, s'est fait passer pour disparu et torturé, avec la complicité de sa compagne. Des appels aux dons avaient alors été mis sur pied au nom de l'association Les Amis de Stan Mayo, dans le but de les aider. Jeannette Seeman a elle aussi diffusé de nombreux messages de recherche de donateurs. Et je vais devoir faire un appel aux dons aussi. Le gourou se trouve ainsi au centre de toute une escroquerie dans laquelle les enfants kidnappés, soi-disant sauvés d'un des deux parents pédophiles, ne seront jamais même mentionnés. Seul compte Stan. Le traumatisme d'un enfant kidnappé, le lien perdu avec son parent qu'il doit reconstruire, sont des paramètres que Seeman, Mayo, ainsi que tous ceux aujourd'hui encore qui les soutiennent, ne semblent pas pouvoir même prendre en compte. Son ancien complice Jérémy Lehutte finira par en témoigner. Je suis pas allé en Franche-Comté pour la disparition de Stan Mayo, puisque disparition, il n'y avait pas. Plusieurs personnes qui étaient venues nous soutenir décident de créer une association qui s'appelle Les Amis de Stan Mayo. Absolument n'importe quoi, parce que tout ça c'est un gros paquet de merde. En janvier 2020, Mayo est incarcéré. Lui et sa compagne font courir le bruit qu'il y est torturé, demandant une fois de plus des donations. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ici les nombreuses donations faites à l'attention de Stan Mayo qui en témoignent, ainsi que les pétitions signées pour sa libération.
Il sort de prison le 30 novembre de la même année et hélas pour lui, on s'aperçoit tout de suite de sa parfaite santé qu'il va devoir justifier tant bien que mal. Mes tumeurs, eh bien mes tumeurs, je ne sais pas, je pense que mon organisme les a mangées. Si c'est pas le cas, eh bien, il va finir de les dévorer, vous en faites pas. Mais bien sûr. Mon petit Stan, on est tellement désolé que tu n'aies pas été vraiment maltraité et que tu sois obligé de te ridiculiser aujourd'hui en jouant la comédie. Allez, je te fais un petit bisou pour te consoler. Mouais. Cette affaire a passionné une multitude d'individus et on voit très rapidement se manifester des groupes soutenant Stan Mayo. Toutes sortes de combats plus ou moins en lien, éparpillés et explosés à l'origine, se structurent autour de ces histoires de pédosatanisme. Un de ces groupes gravitant autour de deux chaînes YouTube principalement, que nous nommerons Agoré TV et What a Merdiful World, se médiatise de plus en plus. Comme les personnes en question strike toute vidéo les remettant en cause, ils seront floutés et de jolis petits surnoms leur seront donnés. Un individu en particulier se fait remarquer que l'on nommera Lopédo. Un ancien employé de la télévision suisse romande, RTS, c'est le héros de la bande. Il voit des réseaux pédosatanistes à peu près partout. Plusieurs scandales sexuels ont éclaté concernant les studios de la RTS, dont la direction protégeait les coupables. Nous pouvons aisément imaginer que Lopédo avait pu en apercevoir une partie. Mais ce complotiste passionné qui passait des années à collecter toutes les intox qu'il trouvait sur des sites douteux, s'est mis à calomnier compulsivement juges, directeurs de la RTS, gendarmes, etc. Calomnies qui lui ont valu un passage en prison. Aujourd'hui que les langues se sont déliées au sein de la RTS, son petit groupe se gargarise à nous rappeler que Lopédo avait su tout ceci, mais semble omettre que leur héros va bien plus loin dans son scénario de réseau pédosataniste, qui au final n'a plus beaucoup de rapport avec la réalité. Par exemple, sa fille dont il avait perdu la garde est selon lui retenue captive dans un réseau pédosataniste. Je passe tout mon temps libre à tenter de faire sortir ma fille du réseau pédophile de Thonon-les-Bains. Mais il existe une autre version des faits. Lors de son propre procès, Lopédo avait pris soin d'en enregistrer discrètement le déroulement et en toute illégalité. Mais c'est le procureur qui lâchera une bombe en rappelant la raison pour laquelle il avait perdu la garde de sa propre fille. Puis des vidéos sont sorties, leur version floutée est accessible en ligne mais où l'on reconnaît très clairement la voix de Lopédo, une voix très singulière, demandée à des gamines dont il s'occupait en tant que baby-sitter de se déshabiller. Ou encore des fillettes qu'il gardait en les filmant sous la douche. Le concerné crie au montage et a même prétexté la voix de synthèse. Pourtant, lui et sa bande sont arrivés à striker la vidéo en faisant valoir un droit d'auteur. Donc, ils reconnaissent la paternité de Lopédo des enregistrements. Je veux dire, on ne peut pas arriver à faire valoir un droit d'auteur sur un matériel dont on n'est pas à l'origine. Mais comme cette équipe s'est engagée à le suivre durant de trop nombreuses années, il aurait difficile de faire demi-tour. Par conséquent, s'ils choisissent pour la plupart de dévaluer cette version des faits, Lopédo peut aussi être défendu dans le cas contraire d'une manière très singulière. Ah, il a fait des attouchements et encore, hein? Bon alors vas-y. J'avoue, une fois, ouais, c'est vrai, t'as eu un petit attouchement comme ça un peu bizarre. Mais c'est marrant comment ils dénoncent là les juges et tout. Une des premières personnes à avoir étudié ce petit groupe et leur avoir fait remarquer que leur travail était complètement débile se nomme Stéphanie Bultel, dont je vous recommande la chaîne YouTube. C'est une véritable mine d'or. À l'époque, elle tenait une boutique en ligne d'habits pour enfants. En réaction à ces commentaires, l'équipe de QAnonistes n'a rien trouvé de mieux que la calomnie, faisant passer cette femme pour une pédosataniste. Pour ces gens, les choses sont très simples, ceux qui ne se rallient pas à leur cause sont des pédophiles. Les preuves de la pédophilie de cette femme? Ce genre de commentaires de Lopédo, prétendant qu'elle vend de la lingerie coquine pour enfants. C'est-à-dire que ces bloomers pour bébés, il les trouve sexy. Et c'est lui qui traite les autres de pédophiles? À la suite de cela, elle a dû mettre fin à son commerce. Car oui, ce genre d'accusation, même gratuite et sans crédibilité, peut ruiner une personne. Ce mode de fonctionnement est assez courant chez les adeptes de QAnon, c'est pas la première fois qu'une personne se fait harceler par eux. Voilà une des raisons pour lesquelles je préserverai mon anonymat tout au long de cette chaîne. Daniel Pompers, un militant frénétique anti-pseudo-réseau pédosataniste.
C'est lui qui tient les chaînes YouTube et publie continuellement des intox de QAnon, entre autres fake news. À cette époque, je ne connaissais pas encore bien cette équipe, donc dans ma grande naïveté, je leur avais laissé un commentaire sous une de leurs vidéos, les informant sur ces pièces compromettantes. Comme cette histoire m'était encore très étrangère, j'étais prêt à une contestation de leur part. Je cherchais juste à ouvrir le dialogue. Le résultat, suppression de mon commentaire, ces éléments semblaient les embarrasser. J'avais donc produit une première vidéo sur eux, à la suite de laquelle Pompers m'avait envoyé un mail tentant de m'intimider en faisant valoir l'argument juridique. Il s'avère que ce personnage envoie régulièrement des messages aux youtubeurs, ou même à leur public, et va jusqu'à harceler des mineurs. Sa méthode est la suivante, il envoie un mail dans lequel il tente de se faire passer pour un informaticien, un journaliste ou un inspecteur, et vous demande vos coordonnées pour pouvoir porter plainte contre vous. Si, je vous jure, ces messages c'est « S'il vous plaît, dites-moi comment vous vous appelez pour que je puisse porter plainte contre vous. » Il strike toute vidéo qui contredit sa petite équipe et supprime tout commentaire sous ces vidéos remettant en cause leur délire. Ce mec a un mode de fonctionnement pour lequel il existe un terme psychiatrique, la quérulence. Certains ont pu s'étonner du respect que je leur ai démontré en leur ouvrant la porte au dialogue. Je vous rappelle que je ne savais pas encore à qui j'avais affaire, ni leur état mental, ni leur violence passive. François. Quasi tout le contenu des chaînes est animé par lui. Il suscite une véritable fascination de la part de ces QAnonistes. Il croit au croque-mitaine et les preuves qu'il présente ouvertement sont impressionnantes. Je suis là maintenant devant une statue à la gloire et à la louange de Baphomet, de Satan, devant la fontaine de l'ogre, la Kinderfressli-Brunnen. Cette fontaine est très symbolique de Berne et elle représente donc un ogre. Cette fontaine est symbolique de différentes légendes et qui correspond quand même à des réalités. On sait qu'il y a eu des sacrifices d'enfants vivants à des dieux, il y a eu des cas de cannibalisme, il existe encore maintenant des cas de cannibalisme, notamment de pédocriminels ou de pédosatanistes. Mon petit François, il t'aurait suffi de faire un tour même sur Wikipédia pour savoir quelles sont les vraies interprétations de cette fontaine au lieu d'en inventer. Bref, si de simples fontaines le mettent dans un état pareil, j'espère vraiment qu'il ne lira jamais les contes de Grimm parce que c'est vraiment trop violent pour lui. Il finirait prostré en position fœtale sous son lit pendant plusieurs jours. Je défie les plus courageux d'entre vous à parcourir leur chaîne YouTube pour savoir si ce personnage présente ne serait-ce qu'une seule preuve plus crédible, et je leur souhaite bonne chance. François a une théorie très particulière. Ils sont capables de développer en laboratoire, par fécondation in vitro, des mélanges. Ils font même des chimères, des mélanges d'hommes et d'animaux. Des faux juifs avaient marre d'attendre le Messie. Ils ont, dans leur grand orgueil, développé non pas un Messie pour les sauver, mais une nouvelle race pour les sauver qu'ils appellent le Messie. J'espère que M. Macron n'est pas le fruit de ces laboratoires, de ces recherches. Bon, voilà. Je crois qu'on a là un délire psychotique. Et c'est un des types les plus présents dans les vidéos. Il a un côté touchant. On serait presque tenté d'éprouver de l'empathie pour ce personnage qui doit certainement se trouver en grande souffrance, enfin s'il n'était pas encadré par une équipe qui entraîne son public dans la même chute psychologique et sociale. Parce que c'est quand même lui qui se trouve sous les feux de la rampe dans l'organisation de grandes manifestations. Ce mec est pris au sérieux. Alors, je ne sais pas ce qu'est un faux juif, ni sur quelle planète vit ce François, mais s'il y trouve des laboratoires fabriquant des messies par hybridation d'humains et d'animes... j'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Duris, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Mais c'est pas vrai, on lui a trouvé un copain. Faut impérativement qu'on les présente. Un volontaire parmi vous pour organiser ça? Bon, blague à part, il y a là quelque chose de très inquiétant. Comment un même discours qui en 2010 provoquait l'hilarité générale peut aujourd'hui être défendu, partagé par tout un réseau, qui le propage à plus large échelle. Il s'est passé quelque chose en 10 ans, mais quoi? L'acceptation collective des délires de QAnon suffit-elle à expliquer ce changement de mentalité? Quoi qu'il en soit, on dirait qu'une folie collective prend possession de la population.
L'humoriste Tim Minchin avait composé une chanson au nom à rallonge « Si tu es trop ouvert d'esprit, ton cerveau risque de tomber par terre ». Je n'aurais pas pu mieux dire. Freddy, un opticien selon qui le coronavirus a été créé en labo par le nouvel ordre mondial, pour vendre un vaccin destiné à permettre Microsoft de nous tracer via les antennes 5G et nous transmettre le sida. Pourquoi ça? Parce que c'est un méchant. Comme le reste de la bande, c'est un adepte de QAnon, mais que je vais devoir présenter parallèlement à d'autres personnes. Je vais maintenant laisser la parole à un médecin. Docteur Schaller, nous vous écoutons. Le discours de David Icke à Londres, c'est des discours d'une puissance extraordinaire. Comme vous le voyez, des références à plusieurs personnes s'imbriquent les unes dans les autres. Christian Tal Schaller, un ancien médecin suisse très controversé et aux méthodes sectaires. Reconverti au chamanisme, ce gourou des médecines alternatives nous dévoile des lettres de Kennedy écrites depuis l'au-delà. John Kennedy, qui est mort, mais qui l'a transmis depuis l'au-delà. Il fait de la pub pour la scientologie et autres mouvances sectaires. Voilà le choix, regardez, j'ai même des livres sur la scientologie. Les gens ont dit quoi, la scientologie? L'extrait ici choisi par Freddy est une référence à David Icke. David Icke, un ancien footballeur recyclé dans les mouvements New Age. Il écrit des livres et donne des conférences dans lesquelles il explique que nous sommes dirigés par les Illuminati, eux-mêmes dirigés par les extraterrestres. Il dit également que les reptiliens sont parmi nous et peuvent prendre forme humaine, comme c'est le cas par exemple pour la reine d'Angleterre et George Bush. C'est un gourou négationniste qui a déclaré en 1991 face à Terry Wogan être le fils de Dieu, au même titre que Jésus. The press claim that you claim to be the Son of God. Is that true? Yes, you see, the thing is that it's quite funny, really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. Donc l'humanité a autrefois connu Jésus-Christ, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir David Icke. Il y a là un côté méta intéressant. Pompère s'offre une tribune à Freddy, qui choisit un extrait de Tal Schaller, dans lequel ce dernier parle du gourou Christ et des reptiliens. Le tout validé par chacun. Ce qui fait la force de ce mouvement, c'est leur accord purement implicite, c'est-à-dire que chacun peut prétendre se désolidariser de l'un des maillons de la chaîne, alors que la vidéo sera toujours là. La cohésion toujours perceptible dans ce groupe. Par exemple, Tal Schaller est à considérer comme partie intégrante du réseau, lui-même invité parfois à s'exprimer en leur compagnie. C'est bien là tout le drame, on a ici une illustration de ce qu'on retrouve dans tous les mouvements conspirationnistes organisés sans exception, la fameuse pente glissante. Ici, des gens même de bonne foi dont la théorie des réseaux pédosatanistes a attiré l'attention, sont aiguillés sur des problèmes concernant la santé, puis en viennent à entendre parler des reptiliens de la part d'une réincarnation autoproclamée du Christ. Les théories du complot forment avec les sectes une gigantesque toile d'araignée où des portes s'ouvrent les unes sur les autres. Et justement, le gros potentiel séduction du mouvement QAnon est de tout mélanger dans une sorte de méli-mélo, qui même s'il est indigeste, peut donner l'impression de structurer toutes ces idées en un tableau cohérent. Comment ce groupe de Agoré fait-il pour avoir un tel public? Tout d'abord en jouant sur des phénomènes d'actualité. Par exemple, ils organisent des manifestations anti-masques. On s'éloigne du sujet, certes, mais c'est ainsi qu'ils attirent à eux l'attention de toute personne ayant déjà une certaine sensibilité conspirationniste. Non aux mesures sanitaires disproportionnées. Merci François, merci. Ils récupèrent également des problèmes sociaux actuels. En Suisse, le service de protection des mineurs, SPMI, a subi dès sa création de nombreuses critiques. Récemment, un enfant a été enlevé par le SPMI à son école. Nous pouvons imaginer comme ces méthodes peuvent être choquantes. Mentionnons également que sa grand-mère, qui en avait la garde, déclare en ignorer elle-même les raisons et n'avoir eu droit à aucune discussion avec ce service. Si tel est le cas, on peut en effet parler de méthodes scandaleuses. Mais l'équipe d'Agoré a pris possession de cette affaire, et voici ce qu'ils brodent autour des pièces manquantes. Il y a certains enfants qui finissent même dans des réseaux qui sont des horreurs. Je ne veux pas en parler plus ici parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une personne qui est déjà suffisamment assez fragile. Des enfants dans les réseaux pédophiles tenus par les élites, la franc-maçonnerie. Nous ne savons pas dans quelle mesure a été placé l'enfant, et pour eux, c'est une raison suffisante
pour parler, devant la grand-mère elle-même, de captures par des réseaux pédocriminels. Bravo les gars, c'est très éthique. Vous n'êtes pas du tout des grosses salopards qui jouent sur la détresse, et on n'a pas envie de vous en coller une. Non, vraiment, je vous adore. Je vous fais à vous aussi de gros bisous. Mouah. Je disais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne doute donc pas que certains pensent vraiment bien faire avec cette équipe de bras cassés. Mais je fais partie d'un réseau où on est justement là pour dénoncer les dysfonctionnements. Alors non monsieur, vous n'êtes pas dans un réseau de mystérieux bienfaiteurs œuvrant pour sauver le monde, vous avez juste intégré une confrérie d'idiots du village qui alimentent entre eux une espèce d'hallucination collective. En dehors de ce réseau, on trouve d'autres personnes qui se lient entre elles pour alimenter cette toile d'araignée sectaire. Philippe Gendroc et Corinne Fontan-Auroy sont deux sujets d'études très intéressants sur le plan psychopathologique. C'est un autre mode de fonctionnement, tous deux agissent de manière plus isolée mais en se citant l'un l'autre continuellement. Et évidemment, ils baignent tous deux dans ces théories QAnonistes de Deep State pédosataniste. L'adénochrome, enfin tout ce qui se passe en souterrain. Ce qui compte, c'est le travail qui est fait contre le Deep State. Corinne Fontan-Auroy. On a là le modèle parfait du gourou du net. Elle nous explique tout sur tout. Les médecines alternatives, les réseaux pédosatanistes, les chemtrails, le complot juif, le Covid, les vaccins, l'économie mondiale, bref, elle sait tout. Ah, et elle croit ces histoires sur l'adrénochrome qui n'est en réalité qu'un simple coagulant, hein, je vous le rappelle. Comme l'a fait remarquer la chaîne de Chippy, je vous mets le lien dans la description. Ce modèle de sagesse nous donne de magnifiques conseils. Oui, s'il faut mettre le feu dans les écoles, oui. Oui, non, mais il faut. Là, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est l'heure. Pendant ce temps-là, il vénère Satan. J'ai jamais dit qu'on kidnappait les directeurs. J'ai dit qu'on kidnappait les directeurs d'école. Quitte à prendre en otage les directeurs d'école, je suis d'accord. Alors ça, c'est la grande classe. Elle incite les autres à recourir au terrorisme pour elle. Elle pousse son public au crime sans jamais se salir les mains. Après ça, elle nous sort de belles phrases toutes faites pour grossir les cœurs. Peuple de France, lève-toi, remets-toi debout. Éteins ta télé, éteins ton Wi-Fi, ton Netflix, ton Canal+. Grandis, dispose de ta vie. Remettre le monde debout, le remettre droit, lui redonner des valeurs partout, du bon, du juste, du beau. Et la peur n'est rien, mais la vie est tout. Mais tu te fous de notre gueule, cocotte? Je suis pas très intelligente, évidemment. Mais non, voyons, faut pas dire ça. La chaîne de Fredo Fake You a démontré qu'elle fabrique même de fausses preuves sur une soi-disant légalisation de la pédophilie. J'en veux pour preuve de l'Académie de Grenoble. C'est bizarre, pas un seul en tête du ministère de l'Éducation. En plus de cela, elle parle très souvent d'un certain monsieur. Je vais vous parler de Grigory Grabovoï, de ses enseignements. Alors, qui est ce Grabovoï? Ben, c'est encore une autre réincarnation du Christ autoproclamé. I, Grigory Grabovoï, am the second coming of Jesus Christ. Il a inventé une thérapie supposée tout guérir en prononçant simplement des séries de chiffres magiques. Le 3, le 19, le 4, le 217. Là, par exemple, Corinne protège notre santé contre les armes chimiques. Le 9, le 4, le 2, 17. Alors, vous vous sentez plus fort? Non? Bon, bah, j'aurais essayé, hein. Là, vous vous dites que c'est plus uniquement grotesque, mais carrément burlesque. Alors, attendez la suite. Ce gourou, comme il est le Christ, a même trouvé la séquence numérique pour ressusciter les morts, et a été emprisonné pour escroquerie, après avoir proposé à des mères en deuil de leur vendre la résurrection de leur enfant tué lors de la prise d'otage de l'école de Beslan. Et Corinne croit ce gourou. Tout le monde sait que je suis un peu limitée quand même. Mais non, Corinne. La chaîne Shadow Ombre décrit à merveille cette histoire et à quel point Corinne est une missionnaire de cette secte. On a là le vrai modèle de la QAnoniste. Comme tous les autres, elle mélange tout, théorie du complot et secte compris. Elle a un avis sur tout en fonction de son filtre d'endoctrinement, prône le terrorisme tout en se croyant elle-même non violente, et a laissé sa vision du monde se pervertir à un point qui frôle la psychose. Rien de nouveau, quoi. Je suis pas très intelligente, évidemment, mais ça tout le monde le sait, remarquable. Mais non, Corinne, c'est pas ce que je veux dire. Avant de commencer à la parodier, je lui avais à elle aussi laissé un commentaire l'informant de la dangerosité de la secte de Grabovoï et lui demandant si elle était prête à publier un démenti. Ouais, j'aime bien laisser une chance aux gens. Face à de tels messages, il y a toujours 3 possibilités. Dans le meilleur des cas, elle répond
Que ce soit pour dire oui, je me renseigne et si t'as raison, je publie un démenti, ou même non, je suis dans la secte et je pense sincèrement qu'il est la réincarnation du Christ. Ce qui ne serait pas le plus souhaitable, mais au moins les choses sont dites. Ou alors, réaction neutre, pas de réponse, pas de démenti, ni suppression de ces vidéos dangereuses, mais mon commentaire reste visible. Dans ce cas, elle a le bénéfice du doute, elle a pu ne pas voir mon message. Mais de mon côté, j'ai aussi la possibilité de revenir à la charge. Ou alors le pire des cas, elle censure mon message, ce qui implique forcément qu'elle l'a lu, et donc qu'elle a été informée sur la dangerosité de ses paroles, au plus tard par moi, et que mon message la met dans l'embarras, qu'elle éprouve le besoin d'enterrer la merde. C'est l'heure du quiz. Quelle a été sa réaction? Ouais bon ok, vous l'avez compris, c'est une question rhétorique. Elle a censuré mon message évidemment. Donc, elle sait qu'elle fait du missionnariat pour une secte. Elle sait qu'elle détruit des gens et des familles, car c'est bien ça le fonctionnement des sectes. Derrière ces belles paroles, elle se contrefout des gens qu'elle détruit, c'est une cynique. Les gens comme elle se foutent de leur public. Elle fait mine de vouloir vous sauver, mais ce qu'elle veut, c'est juste être une sauveuse. Bravo à toi aussi Corinne, t'es pas du tout une enflure, on n'a pas envie de t'en coller une. Donc gros bisous de Noël à toi aussi. Mouah. Je suis pas très intelligente, évidemment. Bon, ok, si t'insistes, mais c'est vraiment pour te faire plaisir, hein. Philippe Gendroc. C'est une sorte de gourou de la santé, très engagé dans la lutte contre les vaccins qui provoquent selon lui l'autisme. Les vaccins ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, Et le diphtérie, tétanos, polio, DKP, qui causent l'autisme. On sait aujourd'hui que c'est faux, hein, quelques liens dans la description pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Il traite des mêmes sujets que Corinne Fontan au Roi. On trouvera aussi des histoires de reptiliens qui vivent au cœur de la Terre et de géants qui ont vécu autrefois. Donc la nature est mauvaise pour ces êtres qui dominent les humains. Ils font de la terraformation. Ça veut dire l'adapter à l'espèce qui la terraforme pour qu'elle soit parfaitement compatible. Ils détruisent l'environnement pour pouvoir remonter en surface. Le Smithsonian Museum conserve une quantité de ces squelettes de géants sans jamais les montrer. Si ces théories grotesques ont tendance à nous faire rire, je pense qu'on peut justement les expliquer par cette pente glissante. On trouve dans les vidéos de Philippe Gendroc un certain nombre de propos destinés à nous sensibiliser sur l'existence des chemtrails. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une théorie selon laquelle les traces que laissent les avions dans le ciel sont en réalité des substances toxiques déversées dans les airs dans l'unique but de polluer le monde. Parce que la vie c'est bien, et les méchants n'aiment pas la vie parce qu'ils sont méchants. Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. En 2018, une association nommée Évidence avait été montée dans le but prétendu de lutter contre les vaccins et les chemtrails. Inutile de vous dire que c'était une grosse arnaque, dont le réel objet était uniquement l'appel aux dons. Philippe Gendroc en fera même l'éloge. Donc je voulais apporter tout mon soutien à Grégory et à son association Évidence. D'un autre côté, Fred Havès et Olivier Joseph en dénoncent l'escroquerie. Je vous invite à faire un tour sur leur chaîne, elles sont absolument remarquables. Ici, Fred Havès relève à quel point le site lui-même n'est pas crédible, tout comme l'association. Parce qu'il existe le répertoire national des associations, et l'association Évidence n'apparaît toujours pas. Greg a monté une cagnotte sur la plateforme Litchi, de manière à pouvoir assigner l'État français pour crimes contre l'humanité. Un dépôt de plainte contre l'humanité ne peut être refusé. Faut quand même être con à bouffer du foin pour croire ces histoires. Sérieux, qui voudrait détruire le monde quitte à se condamner soi-même ou dans le meilleur des cas sa progéniture, juste pour le plaisir? Quand on s'engage sur cette voie, au point de faire de la pub pour l'association Évidence, on n'a plus que deux choix. Faire marche arrière et reconnaître qu'on a tenu des propos incohérents, quitte à s'en vouloir pour avoir trompé son public en les invitant à faire des dons pour une escroquerie, ou alors prolonger ce délire en le justifiant par des aberrations encore plus énormes. Et justement, qui pourrait tous nous détruire sans se condamner soi-même? Ben, des extraterrestres ou des intraterrestres, donc des gens qui ne partagent pas notre écosystème. Philippe Gendroc a choisi le second scénario. Les reptiliens veulent, selon lui, terraformer la planète par le biais des chemtrails pour transformer le climat afin de le rendre compatible à leur biologie. On est dans de la mauvaise science-fiction, mais au moins il n'a pas eu à se donner tort. Ajoutons encore la pub qu'il fait lui aussi pour la secte de Grabovoy.
Pensez aux fréquences, pensez à Grigory Grabovoy, pensez à tout cela. C'est absolument remarquable. Évidemment, je lui avais à lui aussi laissé des commentaires sous ses vidéos pour lui demander un démenti. Inutile de vous dire que l'amour de la censure est commune à tous ces éveilleurs du net. Et si quelqu'un tente de prendre leur défense, ou plutôt de justifier sa propre adhésion à leurs propos, en me disant qu'ils ont sorti énormément de vidéos et qu'on trouvera forcément à boire et à manger chez eux, non. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'un endoctrinement sectaire pervertit la perception de la réalité elle-même. Jean Drock en est venu à faire l'éloge des platistes uniquement parce qu'ils ont le courage de remettre en question la science. Forcément, comme son seul soutien vient de personnes à la sensibilité complotiste comme lui, il n'a guère d'autre choix que de perméabiliser les limites de son propre cadre cognitif, s'engageant ainsi toujours plus loin sur la pente glissante du conspirationnisme. C'est de ce genre de dissonance cognitive que se nourrit la grande toile d'araignée sectaire qui relie toutes ces personnes. Et dire qu'il lui aurait suffi à un moment ou l'autre de dire « Non, désolé les gars, j'ai fait fausse route, oubliez ce que j'ai dit ». Ah, et évidemment, il en est de même pour Corinne. J'ai un point de vue sur la Terre plate. Non, je sais qu'on nous ment sur tout, donc elle peut être plate, cubique, ronde, ovale. Quelle importance. Ces gens s'enferment tous dans une vision du monde psychotique et sectaire. Bien sûr, ils pourraient un jour ou l'autre avoir raison contre tout le monde, mais ce serait par accident. Ce serait malgré eux et leur endoctrinement. Donc si quelqu'un cherche des infos chez eux dans l'espoir de pouvoir discerner le vrai du faux, c'est déjà le signe qu'il n'a justement pas cette capacité de discerner le vrai du faux. On ne sait même pas si ces gens vont tous chercher leurs informations directement dans les publications de QAnon, car en raison de cette pente glissante, il devient possible que certains d'entre eux soient happés par le mouvement sans même le connaître. Le jour où j'entends un de ces individus dire « Désolé, j'ai dit de la merde durant toutes ces années », je serai le premier à en faire l'éloge et le décrire comme un héros qui a eu le courage de faire le deuil d'années entières d'égarement. Mais pour l'instant, on en est loin, car ces gens préfèrent s'enfermer dans une psychose sectaire. Un des aspects typiques du sectarisme, c'est le manichéisme. Et justement, il y a une chose par laquelle les QAnonistes sont obsédés, c'est les satanistes. Là aussi, il y aurait des choses à dire. Voilà pour aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez compris, cette vidéo va certainement être strikée, j'invite donc tous ceux qui le veulent à la télécharger pour la mettre sur leur propre chaîne. Dans ce cas, pensez à faire une ou deux modifs, à ajouter des effets, ce que vous voulez, pour éviter, si ma vidéo tombe, que le bot YouTube ne fasse tomber la vôtre avec automatiquement. A bientôt!